J'espère que tout le monde se porte bien. Et j'espère que la Côte d'Ivoire se porte bien. Votre serviteur, le général Kami Makosso, LPB de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'homme de la Cosa Nostra, professeur de la Haute Académie de la marmaille intellectuelle posée, calmement et dosée. Madouce la star a été attachée, selon les informations, par une plainte d'une jeune dame appelée Samira, qui se présenterait comme l'ex de mon fils Safarel Obiang, qui est désormais un homme marié. Que Dieu maudisse toutes les Kisa qui tenteront d'aller laper ces testaplois. À bon entendeur, salut. J'ai vu tout à l'heure la vidéo de Madouce, je ne vais pas la rediffuser, parce que tout simplement, elle est inutile, voilà. Mais j'ai vu la vidéo de Madouce. Madouce, comment elle est attachée. Son visage est devenu tout petit. On dirait celui qui a été pris dans le piège. Elle était même au bord des larmes. C'est-à-dire les jeux internet là, on parle de me jouer à Bamba. Oh, ton visage change. Toi-même, faut voir. Ouais. Prison n'est pas bon, prison. Et voilà, c'est un comme observateur qui est sorti. Tous amaigris. Il est devenu sale, mais tu sens que l'esprit qui est en lui n'est pas totalement parti. Soit il a envie, mais voilà. Je prends la parole de façon sérieuse. En tant que le père des influenceurs en Côte d'Ivoire, en tant que le général et le président d'honneur de tous les influenceurs, pour dire deux choses. D'abord, de quoi s'agit-il? Il faut qu'on éclaire l'opinion. Ici, tout qu'après le mariage de Safarel Obiang, une jeune dame est sortie sur les réseaux dans des panels pour attester que oui, qu'elle était la copine de Safarel et qu'elle lui donnait, faisait des cadeaux, etc., etc. Et ça rimait à présenter Safarel Obiang, qui est un porte-drapeau de la musique ivoirienne, comme étant un individu qui n'est pas sérieux, qui profitait de sa stamania pour prendre des cadeaux dans la main de certaines femmes et après qui partait se marier. Et Madouce Lasta est sortie pour deux raisons. Première raison, parce qu'elle estimait que c'était salir l'image d'un artiste ivoirien. Et dans ses propos, elle a dit des choses graves. Vous les femmes transgenres, si tu allais donner 400 000, tu as fait ceci, c'est quoi? Donc toi, tu es femme, tu te comportes comme garçon. Dans ses propos, en disant ce thème qu'elle ne peut-être maîtrise pas, pour nous qui comprenons un peu, qui avons assisté à son live, elle voulait présenter pour dire, toi tu es une femme et puis tu veux te comporter comme un homme. Donc, transgenre. Or, dans le thème, je peux le dire, étymologique, excusez-moi, prenez un, laissez l'autre, du mot transgenre, ce sont des femmes qui ont changé de sexe. Ou ce sont des hommes qui ont changé de sexe dans le but de devenir des femmes. Donc, elle, je ne pense pas qu'elle maîtrise cela. Donc, elle a tenu ses propos et autres, elle n'était pas du tout tendre vis-à-vis de la jeune dame après lui donnant des conseils, etc., etc. Et selon les informations, l'oncle ou la jeune dame, par procuration par son oncle, a décidé de porter plainte pour diffamation, atteinte à l'honneur, bon, beaucoup de choses que vous savez lorsqu'on veut taper quelqu'un, il y a tous les éléments juridiques quand tu as tenu des propos pour te taper. Mais je pense qu'en Côte d'Ivoire, si Kami Makosso voulait porter plainte contre tout le monde, c'est la moitié de la population ivoirienne qui serait aujourd'hui en prison. Quand tu es grand, il y a des choses que tu laisses passer. Quand une affaire est passée, il y a des choses qu'il faut apprendre dans l'art de la sagesse à laisser passer. Des choses qui sont inutiles. Des choses dans l'esprit de la grandeur. Un grand accepte tout. Un grand pardonne tout. Un grand encaisse tout. Je répète, si quelqu'un en Kami Makosso voulait porter plainte pour diffamation, injure, calomnie, c'est la moitié de la population ivoirienne qui sera à la maca. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Makosso? Même quand j'ai les éléments, les arguments d'aller porter plainte, je vais jusqu'en... Après, je fais un rétropédalage. Attends, on sait que maintenant, il y a des juges, quand je viens porter plainte, on sait. Tu vas après pardonner parce que tu es pasteur, tu as le cœur d'un pasteur et autres. Est-ce que notre soeur, Madoussou la star, que plusieurs personnes sont en train de faire des plans, libérer Madoussou, a raison. Si elle avait raison, elle n'allait pas demander pardon. Parce qu'ils ont relevé le point dans ces propos qui sont des points qui sont condamnables. Donc à partir de là, une personne qui a le courage de demander pardon, moi, en tant que le président d'honneur des influenceurs, j'aimerais m'adresser aux autorités judiciaires. Vous avez raison d'essayer d'assainir le milieu en prenant le soin de mater les brebis galeuses. Information, cette Madoussou la star n'est pas une brebis galeuse. Jamais. Elle n'a jamais été dans des buzz inutiles. Elle n'a jamais été dans des clashs. Elle n'a jamais été dans des injures des parents. Elle n'a jamais été, je peux le dire,
dans tout ce qui est scandale et autres, c'est une personne qui passe tout son temps à enseigner aux jeunes filles comment se battre dans la vie pour réussir. Voici qui est Madoussou la star. Il y a des moments donnés, moi, Camille Makosso, elle m'a fait des reproches, clairement. Et dans ce qu'elle a dit, ce n'était pas faux. Elle a une manière de conseiller, avec un ton souvent brutal, mais qui dans le fond n'est pas dans l'intention de vouloir nuire, salir, dénigrer et insulter. C'est une femme dotée d'un cœur, qui souvent ses prises de position peuvent être incomprises, peuvent être exagérées, mais l'intention n'est pas de détruire. J'aimerais demander pardon à monsieur le procureur de la République. Monsieur le procureur, pardon. J'aimerais demander pardon à l'autorité judiciaire, le ministre de la Justice. Papa, vous me connaissez et je vous connais. Je demande pardon. J'aimerais demander pardon à Samira, celle qui porte plainte. Si un seul jour dans ta vie, tu as fermé les yeux et tu as prié Dieu, évite que la présentation des excuses d'un homme de Dieu passe dans le vent. Retire ta plainte et pardonne. Je demande à la famille de Samira pardon. À toi-même Samira, je te demande pardon. Madoussou la star a exagéré dans ses propos parce que je l'ai écouté. Tu es dans tes droits. Tu as raison. Mais il faut savoir garder raison. Quand on te demande pardon, tu es libre de l'accepter comme tu es libre de le refuser. Mais je te conseille d'accepter le pardon en tant qu'un père. Je te le demande. J'aimerais dire aux autorités judiciaires, le monde des réseaux sociaux et des influenceurs est en train d'être régulé. Aidez-nous à le réguler. Aidez-nous. Jusqu'à aujourd'hui, nous demandons un séminaire avec la haute autorité de l'audiovisuel, de l'autorité de la communication et de l'audiovisuel, que je salue, afin que nous puissions échanger par des séminaires pour savoir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. C'est important. Nul n'est censé ignorer la loi, mais la loi va être expliquée. Nous voulons avoir une rencontre avec le procureur de la République, le procureur général si possible, afin qu'on nous explique. Nous allons procéder à une première identification des influenceurs en Côte d'Ivoire. Permettez-nous de pouvoir organiser cette rencontre, qu'on puisse se parler. À l'orée de l'élection présidentielle, quelle doit être l'attitude des influenceurs, blogueurs, activistes, cyberactivistes sur les réseaux sociaux? Voici des thématiques sur lesquelles nous voulons travailler. C'est très important. Parce que vous le vouliez ou pas, que nous le voulions ou pas, les influenceurs aujourd'hui ont plus de poids que les journalistes en Côte d'Ivoire. Oui. Ils sont plus suivis, ils sont plus écoutés. Et demain, ces individus, ces gens, on aura besoin d'eux. Les clashs désordonnés ont cessé. Bob est mort. Ça a conseillé beaucoup de personnes. Certaines brebis galeuses n'essaient pas de rentrer dans la République. Nous sommes en train de les conscientiser. Ces gens d'arrestation permettent à certains de se radicaliser et à d'autres de comprendre. Je les invite à comprendre. Mais je demande pardon. Je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève, Madoussou la star. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Mais j'ai appris à connaître l'homme, l'être humain. Nous sommes tous des Africains. Au-delà de la justice, il y a le caractère humain et africain qui nous anime. C'est une mère qui se bat dans son petit coin, qui travaille dans son petit coin, qui essaie de motiver des jeunes filles à abandonner la prostitution pour travailler. Sa place n'est pas la manca. Sa place est de la conseiller en tant qu'une mère, en tant qu'une sœur. Peut-être que vous ne la connaissez pas. Mais à partir du moment où je viens vous la présenter, excusez-moi, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Jamais je n'ai menti à la justice de Côte d'Ivoire. Jamais je n'ai menti à la police ivoirienne. Cette jeune dame est une dame qu'il faut encourager. L'homme est l'homme. Et la perfection n'est pas de la nature humaine. Je demande pardon. Je demande pardon. Cette jeune fille mérite une deuxième chance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Samira, si ton cœur est blessé par ces paroles, je demande à Dieu de consoler ton cœur. Jamais vous m'avez vu tenir de tels propos envers quelqu'un. Jamais. Je demande pardon. Que Dieu vous bénisse. Shalom.